Il va entrer dans un garage avec Agar, et l'enfant va naître. Et au chapitre 17, Dieu revient encore à Abraham après 13 ans de silence. Dieu dit à Abraham, marche devant moi, crée ma face. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant? Tu ne t'appelleras plus Abraham, père élevé, mais tu t'appelleras Abraham, père d'une multitude de nations. Je suis content pour mes parents qui m'ont donné le nom Abraham. Ça, vraiment, c'était pour eux comme une révélation. Et regardez, qu'est-ce qui va se passer? L'alliance avec Noé, on voit que Dieu va aussi établir notre alliance avec qui? Avec Abraham. Cette fois-ci, écoutez-moi très bien. Dieu dit que tu changes de nom, ok. Mais là, le plus important, ce n'est même pas le changement de nom d'Abraham. C'est le fait qu'il va porter dans son corps la marque de l'alliance. Il va dire tout mal né chez toi sera fait quoi? Sera quoi? Sera circoncis. Bon, les femmes, ça passe ce que ça veut dire les hommes. Vous voyez, l'organe maxillé est l'organe le plus sensible, le plus fragile. Mais vraiment, je vous assure, c'est le plus fragile. C'est là, dans cette intimité qui est la plus, qui est de procréation, mais aussi fragile, que tu vas mettre la marque de son alliance. Est-ce que ce matin tu as la révélation? Est-ce que tu as la révélation? C'est là il fait la marque de son alliance pour que jamais dans sa vie il n'oublie. Il y a des choses qu'on peut oublier. Si c'est le doigt, on peut oublier. Mais là-bas, tu ne peux pas oublier. Et ouais, c'est le sang qui sort. Et Dieu dit à Abraham, tout mal qui naîtra chez toi, la circoncision sera faite. Comme la marque de l'alliance que je passe avec toi. Il faut dire Amen avec moi. L'alliance par le sang de Jésus-Christ. Afin de nous introduire dans le règne de Dieu. Abraham a manifesté le règne de Dieu à partir de sa circoncision. C'est là que le règne de Dieu a commencé à se manifester en lui. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Très bien. L'alliance est établie. Et c'est après ça que Abraham va faire des enfants. Va faire un enfant. D'abord avec sa femme, il en fera plus tard avec Ketura, avec qui il aura 5 enfants. On voit aussi que l'alliance qui va être établie entre Dieu et Abraham va se faire également avec Moïse. Dans Exode chapitre 4. Il y a une histoire qui est là-bas qui est très très forte. Exode chapitre 4. On appelle l'alliance avec Noé, c'est pas ça? Ou intermédiaire du sang. L'alliance avec qui? Avec Abraham. Maintenant on a l'alliance avec Moïse. Dans Exode chapitre 4. Dans Exode chapitre 4, on voit quelque chose de très important. Chapitre 4, verset 24, 25. Mais je vais d'abord résumer l'histoire. Dieu envoie Moïse en mission, vrai ou faux? Oui. Dieu a cherché quelqu'un, il a dit à Abraham que ta descendance va dominer. Et Dieu a cherché quelqu'un, ça a mis du temps, Moïse finalement se décide à partir, à accomplir la mission selon la promesse que Dieu a faite à qui? À Abraham. On est d'accord avec moi? Très bien. Donc Dieu signe l'ordre de mission de Moïse. Qui envoie Moïse en mission? C'est Dieu. Ce n'est pas un prophète, c'est Dieu lui-même. Il envoie Moïse en mission. Et Moïse, en partant, a pris sa femme et son enfant. Sa femme, Séphora. Et ces théologiens disent que Séphora serait descendant de Abraham et de Ketura. Et je pense que ça paraît vrai. Et Ketura serait une africaine. Ça aussi, c'est bon. Mais on n'est pas sur cela. Et en partant ou en Égypte, voici ce qui se passe au verset 24, verset 25. Lisez maintenant avec moi au verset 24, verset 25. Pendant le voyage, dans un lieu où Moïse passait la nuit, l'Éternel vint à sa rencontre et voulut le faire mourir. Écoutez-moi très bien. J'espère que vous avez compris avec moi. Qui envoie Dieu en mission? Et qui envoie Moïse en mission? Dieu envoie Moïse en mission pour faire quoi? Pour délivrer qui? Israël de l'esclavage. Sur la promesse la faite à qui? À Abraham. Moïse va en mission, envoyé par Dieu, et Dieu cherche à le faire mourir. Ça vous dit rien? Ça ne vous choque pas? Voilà. Mais c'est ma fille, c'est bizarre. Comment Dieu envoie quelqu'un en mission, et sur la route, Dieu cherche à le faire mourir? Ah, ce matin est la révélation de la parole de Dieu. Sur la puissance du mystère du sang.
Regardez le verset 25 maintenant. Regardez le verset 25, qu'est-ce qu'il écrit? Séphora prit un silex, coupa le prépuce de son fils et en toucha les pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et la mort qui est entrée sur Moïse est arrêtée. Il a fallu que Séphora ait la révélation que tout mal né dans la maison d'Abraham. Moïse est descendant de qui? D'Abraham. Son fils n'avait pas été circoncis. Il fallait qu'elle ait la révélation. Et en coupant son prépuce, elle prend le prépuce sur son bout de chair, elle touche les pieds de Moïse, et la mort qui est en train de frapper Moïse fuit, et la vie se manifeste. Il faut dire Amen. Il dit pour moi, tu es pour moi un époux de quoi? Un époux de sang. On est lié par le sang, car dans le sang il y a la vie. La mort est en train de venir sur Moïse, n'est-ce pas? Mais la vie s'est manifestée, la mort a été chassée, et Moïse a repris vie, il s'est mis debout, et il est allé affronter qui? Pharaon. Est-ce que tu as la révélation sur le mystère qui est dans le sang de Jésus-Christ? On peut continuer un tout petit peu maintenant. Regardez maintenant, ça s'est fait avec qui? Avec Moïse, n'est-ce pas? On reviendra plus tard sur cela. Je cite après quelques aspects. Au chapitre 24 de Exode, Israël est délivré. Ils sont passés par la mer Rouge. Ils sont dans le territoire. Enfin, pourquoi dans le territoire? Ils sont dans le désert. Et Dieu communique des visions, des projets acquis à Moïse. La Bible dans Exode chapitre 24. L'alliance qui va exister entre Moïse, entre Israël et Dieu va se faire par le moyen de quoi? Par le moyen de quoi? Par le moyen du sang. Alliance avec Noé. Alliance avec Abraham. Alliance avec Moïse. Alliance avec le peuple d'Israël. Exode chapitre 24. On ne peut pas tout le lire, mais je vais expliquer l'histoire. Là, on voit Moïse qui revient de la montagne. Il a reçu les 10 commandements. Les 2 tables et toute la révélation. Et qu'est-ce qui se passe? On peut le lire. Exode chapitre 24. Il a reçu beaucoup de choses comme révélation, au chapitre 20, la révélation. Et il a dit qu'au verset 24, on ne dira pas tout. À partir du verset 8, Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang d'alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. Amen. Il prend le sang et il le verse sur le peuple. Il dit, voici le sang de l'alliance. Ça vous pouvez penser à quoi? Quand la nuit, avant le sacrifice, il a pris le pain et le vin. Il prend la coupe, il attend à chacun des disciples, même à Judas. Il attend ça à Thomas l'incrédule. Il attend la coupe à Pierre, un réunionneur professionnel. Il attend la coupe à Jean et à Jacques, des coléreux. Il dit, prenez ce sang, le sang de l'alliance, va être répandu pour la rémission des péchés. La parole ici accomplie, après ici faite par Moïse, vient ici de ça accompli. Je suis toujours sur l'alliance. Je suis même pas encore sur les effets de l'alliance par le sang. Maintenant, vous voyez quelque chose dans la parole de Dieu qui m'a bouleversé. Mais tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament a été fait pour que le Nouveau Testament donne la révélation parfaite. Afin que le sang de Christ, pour nous, prenne un sens particulier. Vous voyez, au départ, je l'ai dit, pourquoi les événements dans l'église, ils sont si instables? C'est parce qu'ils ne sont jamais entrés en alliance avec Jésus par son sang, c'est pas possible. Ils ne sont jamais entrés en alliance. Quand une personne est en alliance, elle est consciente de l'alliance. Il y a une image. Je suis marié le 24 septembre 99. C'est lui-même qui était le MC de mon mariage. Le pasteur Diapoli. La bague n'est que le reflet, le symbole extérieur de mon mariage. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il se marie? C'est la bague ou c'est quoi? Hein? Non, c'est que tu vas marier. Qu'est-ce qui prouve qu'on est marié? Non. Qu'est-ce qui prouve qu'on est marié? Civilement parlant? Non. Au niveau civil, qu'est-ce qui prouve qu'on est marié au niveau civil? D'accord? Voilà. C'est le certificat de mariage. L'alliance, ça se vend partout, non, on peut acheter ça n'importe où. L'alliance n'est qu'une expression extérieure, mais c'est le certificat qui prouve qu'on est marié. Donc l'alliance est un acte conscient. C'est un acte conscient. Pourquoi ne pas se marier?
C'est pas encore la bague. Ils savent que s'ils vont devant le maire, ça va être difficile après. L'engagement est trop sérieux. Des hommes fuient pour ça. Mon frère ne fuit pas, il faut te marier. Mais ce que je vais expliquer, c'est que l'alliance est un acte conscient, en clair. Si moi j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est que je suis conscient qu'un jour, je suis entré en alliance avec lui par un acte hautement spirituel. Vous ne connaissez pas cela? Il dit, quand tu étais dans le monde, il y avait un acte qui était entre toi et Satan. Qui dit ça? Apôtre Paul, Colossiens chapitre 2, il dit, il a effacé par son sang les actes dont nous condamnés. Donc quand je viens en Christ, entre moi et lui, il y a une ordonnance.